Bonjour et bienvenue pour notre exploration détaillée de la 14e boîte Unlock, Enchanted Adventures. On l'attendait avec pas mal d'impatience, c'est vrai. Oui, mais il y avait aussi, faut le dire, une petite crainte, non? La fameuse Unlock Fatigue. Et est-ce qu'elle allait nous rattraper? Exactement. Bon, petit rappel rapide pour ceux qui découvrent, Unlock, c'est ce jeu coopératif avec des cartes, une application et un chrono, souvent 60 minutes. C'est ça. Et cette boîte-ci, Enchanted Adventures, nous propose trois univers bien distincts. Oui, la Polynésie avec la colère de Kilea, une fête foraine pour la course aux jouets, et on finit en beauté à Camelot avec la malédiction de Camelot. Et alors, la conclusion générale qu'on tire de notre article, c'est que c'est une boîte plutôt réussie, innovante même par moments. Ah oui, Oui, globalement oui. Mais l'expérience est assez inégale, faut être honnête. d'accord. On a des thèmes immersifs, de bonnes idées, mais voilà, le premier scénario, on l'a trouvé confus, bien plus dur qu'annoncé. Ah oui, le niveau 1. Oui. Et le deuxième, super idée, mais quelques bugs techniques avec le micro. Franchement frustrant. D'accord. Heureusement, le troisième scénario, Camelot, relève vraiment le niveau. C'est lui, en fait, qui justifie l'achat de la boîte, d'après notre analyse. Bon, entrons dans le vif du sujet alors. Première aventure, la colère de Kilea. Direction la Polynésie, faut apaiser un volcan. Niveau annoncé 1. Facile donc. En théorie. Voilà. Mais notre ressenti, comme tu disais, c'était pas vraiment ça. On a trouvé ça assez déroutant. Plus complexe que prévu en tout cas. Trop quand, comment? D'accord. Du coup, on perd du temps, on galère un peu sur la manière d'avancer, plus que sur les énigmes elles-mêmes. Et c'est frustrant, surtout si on débute avec Unlock. Franchement, ça ressemblait plus à un niveau 2, voire 2+. Ok, donc une entrée en matière un peu rude. Heureusement, la deuxième aventure, la course aux jouets, change complètement d'ambiance. Ah oui, là c'est la fête foraine. Faut gagner un jouet avec une sarbacane. Et là, franchement, c'était une bouffée d'air frais. Très rythmé, très immersif. Et surtout, l'innovation majeure. Il faut souffler dans le micro du téléphone. C'est ça. Je me souviens encore de nous penchés sur le téléphone à souffler comme des désespérés. C'était assez drôle sur le moment, mais Mais c'est là que le bas blesse, comme on dit dans l'article. L'idée est géniale, mais la réalisation technique, ça coince. oui. Le micro, il est capricieux. Lors de nos tests, ça n'a pas toujours fonctionné. Parfois, il ne réagissait juste pas. Tu souffles, rien. Le micro fait la sourde oreille, quoi. Ah, la frustration quand ça vient de la technique et pas de l'énigme. Exactement. Et pour couronner le tout, il y a aussi une petite énigme de couleur un peu ambiguë. C'est bleu, c'est mauve. Bon, léger débat. C'est vraiment dommage parce que sans ces soucis techniques, cette aventure c'était un petit bijou. Rythmé, fun. Dommage, en effet. Et on arrive donc au troisième acte, la malédiction de Camelot, le grand final. Le plat de résistance. Voilà. Merlin est disparu, Excalibur a été volé, 75 minutes cette fois, ambiance plus sombre, plus épique. Et encore une innovation technique. Oui, les formules magiques, il faut les prononcer à voix haute et l'application est censée les reconnaître. D'après notre article, c'est vraiment le point fort de la boîte, ce scénario. On confirme totalement. C'est clair et net. Ce scénario justifie à lui seul l'achat de la boîte Enchanted Adventures. Carrément. Oui, carrément. La difficulté est bien dosée, les énigmes sont logiques, bien intégrées au thème arthurien, c'est inventif, on est vraiment dedans. Et la reconnaissance vocale, ça marche bien. Oui. Mieux que le micro. Alors c'est parfois un peu tatillon, on va dire. Faut bien articuler, parler clairement, mais honnêtement, ça n'a pas gâché l'expérience globale. C'est un petit défaut, mais ça passe. C'est vraiment dans ce scénario qu'on retrouve tout ce qu'on aime dans Unlock. Bon, alors si on devait synthétiser notre verdict global, tiré de notre article, Mm. on avait mis 45, c'est ça? Mhm. Un très bon cru malgré tout. C'est ça, un très bon cru, avec des défauts, mais un très bon cru quand même. Les points forts qu'on a aimés et retenus. Camelot, évidemment, l'inventivité générale, les thèmes variés et le petit plus des formules magiques à lancer. Oui. Et pour les points faibles, ce qu'on a moins aimé, la difficulté mal calibrée du premier scénario, ce bug du micro dans le deuxième qui est vraiment, vraiment frustrant, Oui, ça gâche un peu. le petit débat sur la couleur, et de façon plus générale, cette frustration quand la technologie devient un obstacle au lieu d'aider. Donc en conclusion de notre analyse. En conclusion, la créativité est toujours là chez Unlock. On n'est pas encore en Unlock fatigue, clairement, mais cette boîte précise, Enchanted Adventures, n'est peut-être pas la meilleure pour initier quelqu'un au jeu à cause de ce premier scénario et des bugs du deuxième.
D'accord, donc pour résumer, une expérience Enchanted Adventures un peu en dents de scie, un départ difficile, quelques pépins techniques en cours de route, mais un final à camelot qui rattrape largement le coup et qui montre que la magie Unlock fonctionne toujours. C'est tout à fait ça. Et tu vois, toute cette discussion sur la technologie qui marche, ou qui parfois nous laisse tomber, ça soulève une question intéressante, je trouve. Ah oui, laquelle? Ben, l'intégration du numérique dans les jeux de société physique. Le micro, la reconnaissance vocale, ici c'est super pour l'innovation, pour l'immersion, quand ça marche. Oui, Mais quand ça plante, ça casse tout. Ça brise l'immersion que c'était censé renforcer. Alors, la question qu'on peut se poser, et qu'on effleure dans l'article, c'est comment on continue d'innover avec ces outils numériques pour enrichir l'expérience de jeu, sans prendre le risque de la saboter complètement quand la technique elle-même devient un obstacle imprévu, un adversaire de plus. c'est une excellente question pour finir. Comment faire pour que la technologie reste un outil au service du jeu et pas un bug frustrant? Bonne réflexion à tous.